de choisir Mikuba Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. À la une de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo, le gouverneur militaire de l'Ituri, Luboya Nkashama Johnny, a lancé à Bunia le projet de développement local des 145 territoires. Ce projet du gouvernement congolais est estimé à 10 millions par territoire. Et dans le Haut-Katanga, le gouverneur de province Jacques Yaboula Kato a visité les écoles primaires Katouba 1er et Ousoudja 1 et 2 le mardi 11 octobre 2022. Cette visite d'inspection avait pour but d'envisager la réhabilitation de ces écoles saccagées par les inciviques en 2018 et 2022. Laurent Mbako est le nouveau bâtonnier du barreau du Lualaba. Il a été élu avec 245 voix sur 400 votants au cours de l'Assemblée générale des avocats tenue du 11 au 12 octobre 2022 dans la salle NAS de Kolwezi. Léopold Kingu nous en fera le point dans ce grand direct. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce grand direct au ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Le docteur Gilbert Kabanda a poursuivi la sensibilisation de la nouvelle politique des défenses nationales et de la loi de programmation militaire. C'était lors d'un échange avec le président de la commission Défense et Forces armées de l'Assemblée nationale française, conduit par l'ambassadeur français en poste à Kinshasa. L'interlocuteur du docteur Gilbert Kabanda s'est dit satisfait de la démarche entreprise par le gouvernement congolais et rassure de l'appui de la France à la République démocratique du Congo suivait. Le cap est désormais fixé vers l'avenir radieux de l'armée congolaise. C'est dans ce cadre que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda définit les nouvelles agrégats de la coopération militaire avec tous les pays partenaires de l'RDC, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Pour Gilbert Kabanda, ce nouveau cadre de coopération militaire a pour nom la nouvelle boussole hybride, à savoir les doubles instruments majeurs du nom de la nouvelle politique de défense couplée de la nouvelle loi de programmation militaire. À cet effet, le patron de la Défense nationale l'a dit au président de la Commission Défense nationale de l'Assemblée nationale française, avec qui il a échangé sur la nouvelle loi de programmation militaire en vigueur en RDC. À en croire l'interlocuteur du docteur Kabanda, son pays, la France, s'aligne du côté du gouvernement congolais et du peuple congolais, d'où son apport concernant notamment la formation des 2 brigades des forces spéciales au bénéfice des FARDC, ainsi que le financement de la quote-part française pour les équipements et logistiques. Je crois qu'il y a déjà eu 2 bataillons qui ont été formés et c'est des bataillons qui vont être très rapidement opérationnels, qui vont être équipés et qui vont pouvoir ensuite être projetés là où c'est nécessaire pour ramener l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire congolais. Quand on forme des bataillons jungle, ensuite la RD Congo utilise ces bataillons jungle là où elle le souhaite. Donc si elle considère que la priorité est l'Est du Congo, c'est pas à nous de le dire, et ben, elle peut utiliser les forces qui ont été formées pour aller restaurer la sécurité par exemple à l'Est du Congo, et c'est au Congo à faire ses choix en toute indépendance sur la manière d'utiliser ces forces de défense et de sécurité. Profitant de cette occasion, l'ambassadeur français en poste à Kinshasa a tenu à fixer l'opinion congolaise quant à l'embargo d'achat d'armes sur les marchés internationaux contre les RDC. Pour les diplomates français, cet embargo n'existe pas. La République démocratique du Congo n'est pas sous embargo. Elle est absolument libre de se fournir un armement comme elle le souhaite. Et nous avons obtenu, c'était le souhait de Kinshasa, de réduire considérablement ces obligations de notification qui ne demeurent que pour un nombre très limité, pour une catégorie très limitée d'armements. Chérubin Okande, des ministres de Transports et Voies de Communication, est désormais sur une chaise éjectable au sein du gouvernement Samal Kandé. Il est visé par une motion de défiance déposée ce mercredi au service courrier du bureau de l'Assemblée nationale. Il est reproché à ce membre du gouvernement Sama la mauvaise gestion dans différents dossiers de son secteur, notamment l'affaire permis de conduire et avion de la compagnie nationale d'aviation. Après le dépôt de ces documents parlementaires, l'un des initiateurs de la dite motion a fixé l'opinion sur la démarche entreprise. On l'écoute. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, M. Chérubin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus
qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions, nous sommes décidés avec les collègues signataires de cette motion pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ces ministères. Absolument, toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. J'ai annoncé en titre lancement à Bunia par le gouverneur militaire de l'Ituri du projet de développement local de 145 territoires, un projet du gouvernement congolais estimé à 10 millions par territoire. En Ituri, plusieurs infrastructures sociales dont les écoles, les centres de santé et les bureaux administratifs seront construits dans les 5 territoires que compose cette province. Marcus Jean-Louis pour les détails. Au total, 103 projets sociaux de base seront exécutés dans un premier temps dans les 5 territoires qui comptent l'Ituri, dont 60 écoles, 38 centres de santé et 5 bureaux administratifs. Objectif, désenclaver les territoires et contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'éducation des populations, rapporte le chef d'antenne des bureaux central de coordination à province de l'Ituri, Michel Amouli Ramazani. Il est prévu dans la province de l'Ituri la construction et l'équipement de 60 écoles primaires et 38 centres de santé et 5 bâtiments administratifs, soit un total de 103 projets. Le gouverneur militaire de l'Ituri qui a lancé ces projets rend hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo qui ne ménage aucun effort pour doter la RDC des infrastructures vitales pour booster le développement du pays. Le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni a cependant réaffirmé son engagement à faire le suivi de ces travaux jusqu'à leur réalisation. La présente cérémonie de lancement officiel des travaux du programme de développement local de 145 territoires pour l'ensemble des territoires de la province de l'Ituri, qui nous réunit aujourd'hui, résulte d'un choix réfléchi, volontaire et convaincu de la vision du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents et qui tient à doter les territoires de la République démocratique du Congo des infrastructures socio-économiques de base. Signalons que le projet de développement local de 145 territoires est financé à la hauteur de plus d'1 milliard de dollars à raison de 10 millions par territoire, ceci dans le souci de combattre la pauvreté, les inégalités sociales, faire taire des conflits dans plusieurs régions. Les opérateurs économiques de Beni, Butembo, Lubero, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, observent depuis ce mardi 11 octobre 2022 une grève des cessations des activités jusqu'au lundi 17 octobre 2022. Le mouvement a commencé hier à Butembo et vient d'embrasser toute la région. Reportage d'Emmanuel Kateri. D'après l'esprit d'une correspondance signée par la synergie des 15 corporations des opérateurs économiques de Beni adressée au chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, ce mouvement de grève est consécutif au silence des autorités par rapport aux différentes correspondances leur adressées par les grévistes. Par cette occasion, les opérateurs économiques déplorent aussi la multiplication des taxes pendant cette période d'insécurité dans la zone de Beni. Nous, opérateurs économiques de Beni, Butembo, Lubero, exprimons notre déception suite à votre silence à nos différentes correspondances vous adressées, rappelant la situation socio-économique et sécuritaire devenue précaire. En effet, voici 7 ans que nous sommes asphyxiés par les massacres qui gangrènent au quotidien l'économie dans la ville et les territoires de Beni. Nos marchandises sont pillées et brûlées, y compris nos chauffeurs. Nos clients sont tués et massacrés, d'autres en cours de route voulant se rendre dans les grandes agglomérations pour se ravitailler. Nos maisons et celles de nos clients sont aussi brûlées. Par conséquent, nos anciens clients sont devenus nos actuels déplacés. Une circonstance quasiment difficile sur les plans économiques, commercial et financier. Une situation qui constitue non seulement une difficulté dans les camps des opérateurs économiques, mais aussi un manque à gagner pour les trésors publics, lit-on dans leur correspondance adressée au chef de l'État. Cette grève observée aujourd'hui à Beni l'est depuis hier à Butembo où boutiques, magasins et plusieurs services sont restés fermés. Et pendant cette période de grève, seules les officines pharmaceutiques pourraient être autorisées de fonctionner à partir de 15 h chaque jour.
Restant dans l'est de la République démocratique du Congo, les policiers tueurs du taxi-chauffeur lors du recouvrement forcé des documents de bord pour les véhicules. Mardi 11 octobre 2022 à Goma doit être sévèrement condamné par la justice pour décourager d'autres brebis galeuses au sein de la police et de l'armée. Cet avis est des acteurs de la société civile Forces Vives du Nord Kivu. Vicar Batundi, membre des Forces Vives du Nord Kivu, pense que cet acte de ce policier dont le procès a commencé ce mercredi ne doit pas rester impuni. Celui-ci affirme que payer la taxe est civique, mais son recouvrement doit être suivi par des mesures d'encadrement. Suivez Vicar Batundi, un membre de la société civile, dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. De nos militaires et policiers, il y aurait des personnes qui sont déjà traumatisées elles-mêmes et qu'il n'est pas important chaque fois de les envoyer dans de telles opérations. Parce que imaginez-vous, vous êtes en train de recouvrer une taxe, parce que la vignette c'est une taxe payée par les contribuables congolais, et vous tirez à bout portant sur les mêmes contribuables. L'urgence, c'est sa condamnation pour qu'il y ait une justice réparatrice. Réparatrice et sur la famille de la victime, mais aussi lorsqu'il est condamné publiquement, ça va servir d'exemple pour les autres policiers ou militaires qui pouvaient se comporter comme lui. Et après sa condamnation, il ne faut pas qu'il soit gardé dans nos prisons à Goma. On peut les transférer dans une autre province. Les services de sécurité doivent être assainis et peut-être même aller au-delà de l'assainissement pour nous rassurer qu'on a des hommes et des femmes capables de protéger la population, capables de garantir la sécurité des personnes et de leurs vies. Et dans la province du Kasaï central, la structure Femmes main dans la main pour le développement intégral a rendu public ses différentes réalisations en faveur de la femme et de la jeune fille dans l'espace Kasaï. C'est la directrice pays de cette structure de la société civile qui l'a fait devant la presse à l'occasion de la journée internationale de la jeune fille. L'activité a eu lieu dans l'esplanade de son bureau situé dans la ville de Kananga. Soleil Ntumba Moufika nous en parle. Au cours de ce face-à-face avec la presse, Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays de la structure Femmes main dans la main pour le développement intégral, précise avoir assisté 634 survivantes de violences sexuelles et celles basées sur le genre depuis l'installation de la clinique juridique. Depuis l'installation officielle de la clinique juridique FMDI, 471 cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre ont été documentés, dont 215 ont été accompagnés et sanctionnés par le jugement et les autres cas sont en instruction. Poursuivant sa communication, la responsable de cette organisation de défense et de promotion des droits de la femme indique que dans le cadre d'un nouveau projet sur la consolidation de la paix avec l'ONU Femmes, un incubateur de paix sera inauguré dans les tout prochains jours. Cet incubateur de paix, c'est juste un cybercafé mis à la disposition des femmes pour consulter l'Internet gratuitement sur tous les aspects du cadre avec le genre. Et nous aurons une bibliothèque qui aura toute la documentation, les ouvrages, tout ce qu'il y a comme loi, comme texte juridique en faveur toujours de la femme. Dans cette lutte, la FMDI dit avoir rencontré quelques difficultés entre autres. Parmi les difficultés que nous rencontrons dans la lutte menée pour sauvegarder la dignité de victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre, nous pouvons noter désistement tacite ou express en pleine instance des familles ou de victimes de VBG, la lenteur dans le traitement de dossiers devant le parquet, de cours et tribunaux, dû généralement à la carence criante de magistrats. Il faut noter que quelques édits, dont celui portant interdiction des coutumes avilissantes à l'égard de la femme dans l'ex-Kasaï occidental et l'édit portant modalité de scolarisation et protection des enfants victimes de violences sexuelles et ou nés de viols au Kasaï central ont été vulgarisés, voire même celui portant modalité de prévention, de protection et d'assistance aux personnes déplacées internes. Et le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboulakato, a tour à tour visité les écoles primaires Katuba 1er et Ousoudja 1 et 2. Ces trois écoles ont été saccagées par des inciviques, la première au mois de juin 2022 et les deux dernières
en 2018. Jacques Aboula Katoué est passé ce mardi 11 octobre 2022 pour évaluer les dégâts afin d'envisager leur réhabilitation. Ida Chiléou. EP Katouba premier dans la commune de Katouba, première école visitée par le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué. Ici, des inciviques avaient mis le feu à une partie de ce complexe au mois de juin dernier. 5 salles de classe ont été emportées. Le chef de l'exécutif provincial a suivi les explications de la part des responsables de cette école sur les dégâts causés. Jacques Aboula Katoué a sur place promis sa réhabilitation à la grande satisfaction du directeur. Concrètement, nous attendons la réhabilitation totale de notre école. Nous attendons vraiment de merveilles du côté du gouverneur de province. Et nous sommes très sûrs que ça ira. Sinon, sa présence me réconforte et donne déjà la joie à toute la communauté de cette école de l'EP Nchoudia. Car c'est depuis 2018 que cette école était détruite, était vandalisée par les inciviques. Comme on a tout perdu, même les élèves ont quitté cette école. Poursuivant sa ronde, Jacques Aboula Katoué s'est rendu à l'EP Oussoudja 1 et 2. Ces écoles ont été vandalisées par des hors-la-loi, tôles et portes emportées, bureaux et salles de classe brûlées. Ces écoles ne sont plus viables. Le gouverneur a personnellement constaté ces dégâts et ont pénalisé le bon fonctionnement de ces écoles primaires situées sur l'avenue Bukama dans la commune de Kenya. Le gouverneur a également promis de les réhabiliter le plus tôt possible tout en condamnant les saccages de ces complexes scolaires. Il s'est dénoté que les écoles primaires Oussoudja 1 et 2 ont été vandalisées en 2018 lors de la dernière campagne électorale organisée en RDC. Dans la province du Lualaba, à présent, la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était au centre de l'audience accordée par la gouverneure intérimaire du Lualaba au bourgmestre de la commune de Likassi et jeune leader du territoire de Louboudi au Lualaba ce mercredi 12 octobre 2022. Il était question également pour Fifi Masuka Saini et le bourgmestre Olivier Kiboko d'évoquer les stratégies mises sur pied pour atteindre cet objectif sur l'ensemble du territoire lualabais. Ces jeunes notables de Louboudi n'a pas manqué de mots pour saluer le travail d'envergure réalisé par Fifi Masuka Saini en un temps record pour le bien-être du peuple lualabais en conformité avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On l'écoute. Comme vous le savez, j'étais dans le cadre des consultations sur la réélection du chef de l'État dans notre commune de Lualaba. Et on a pris des grandes stratégies. Et déjà, dès ce samedi, moi, pour mon compte du territoire de Louboudi, je commence. Et elle étant la leader numéro 1 de notre province, et moi, leader du territoire de Louboudi, comme ce n'est un secret pour personne, il fallait qu'on échange, qu'on ait un seul langage chaque fois que nous sommes dans le territoire. C'est clair qu'elle a son candidat qui est le mien, le chef de l'État Fachi Beton. Elle a été très contente d'ailleurs. C'est pourquoi moi et elle, on a pris des grandes stratégies et vous allez les constater. Déjà dès ce samedi et l'autre jeudi, j'ai fait des grands mouvements dans le territoire de Louboudi. Je ne sais pas beaucoup plus polémiquer sur ça. Madame Excellence Fifi Masuka est travailleuse. Même les démons et Dieu savent qu'elle travaille. Moi, quand je viens au Lualaba ici, déjà à l'entrée du Lualaba, je sens qu'elle travaille. Donc il n'y a pas de polémique sur ça. Si nous prenons des stratégies, c'est pour que le chef de l'État soit réélu. Il revient aux enfants, aux fils et filles du territoire du Lualaba d'être ensemble pour que nous tous nous puissions soutenir Fachi et appuyer Fachi. C'est appuyer Madame Fifi parce qu'elle est la détentrice de la vision même de Fachi dans la province. Les avocats de Kolwezi ont tenu du 11 au 12 octobre leur assemblée générale dans la salle Naz. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, les rapports des différentes commissions ainsi que l'élection d'un nouveau bâtonnier qui a consacré la victoire de Laurent Bako avec plus de 200 voix parmi plus de 400 votants. Léopold Kingo. Au cours de cette assemblée générale qui s'est déroulée en grande partie à huis clos, tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été épuisés. D'abord l'appel nominal des avocats inscrits au tableau, les rapports des différentes commissions, notamment la commission des finances, la commission scientifique, celle des affaires sociales